Allez, on va au schritt. Schritt. En ce 8 septembre, c'est jour de fête à la chapelle Notre-Dame de la Tirhurst à Heiteren, un lieu de pèlerinage qui a toute une histoire. Cette chapelle, c'est une histoire à la fois, il y a deux versions et on ne sait pas trop effectivement d'où c'est qu'elle arrive cette chapelle, mais une légende dit qu'effectivement il y a des bergers qui ont retrouvé une statue lors d'un orage. Donc du coup ils savaient qu'il y avait ici quelque chose, un lieu de culte et un village disparu également. Aux abords de la chapelle, une tombe attire l'attention du visiteur. Mais qui donc a eu l'honneur de reposer dans ce jardin? C'est la seule tombe effectivement sur le site, mais c'est le premier responsable gérant du site du pèlerinage qui existait. Donc c'était Eugène qui a habité très longtemps sur place. Il a géré le site en l'entretenant. C'est lui qui entretenait tout et qui recevait les pèlerins en leur servant un petit peu à boire. Quand j'étais petite, je me rappelle, il y avait des glaces ou des choses comme ça. Si la chapelle est dédiée à la Vierge, le pèlerinage est aussi en lien avec quelque chose de plus terre-à-terre. La fête des moissons, dans le temps, la moisson, on récoltait le blé, les pommes de terre, des légumes, des fruits. Et puis pour remercier Dieu, on faisait une messe en mettant en offrande des paniers garnis des fruits de la terre. Malheureusement, actuellement, ça se fait de moins en moins parce que les gens ont de moins en moins de jardins et ne font plus eux-mêmes leurs légumes. Donc on est contraint à acheter les légumes, mais chaque année on fait ce parterre de légumes avec des motifs différents. On vient donc à Notre-Dame de la Tirhurst pour prier et pour remercier. Mais on y vient également dans un autre but. Oui, c'est un lieu de rendez-vous. On se revoit une fois l'année là. C'est des gens qu'on revoit régulièrement. On s'invite pour venir ici, en fait, partager une journée. À l'issue de la messe, un rite particulier est très attendu par les pèlerins autour d'une croix décorée par des petits bouquets et bénie par le prêtre. En alsacien, des Klekampfala. C'est un porte-bonheur confectionné. C'est à nouveau fait avec des épis de blé et des fleurs. Donc on emmène ça en... C'est pas un gris-gris, hein. Mais c'est un petit porte-bonheur et on le met chez soi sur le buffet et ça... Chaque fois qu'on le voit, on y pense. On pense à ce moment-là, passé en communauté. C'est dans cet esprit, et pour faire durer la fête, que les Klekampfala s'arrachent comme des petits pains.